Salut tout le monde, Mordon avec vous aujourd'hui pour une petite redécouverte, cette fois-ci avec commentaires, de Feria, jeu de cartes, et de stratégie. Donc j'ai posté dans le fond une vidéo de ce jeu-là sur les YouTube un peu plus tôt cette semaine, mais je ne pouvais pas faire de commentaires. Alors on va... J'ai beaucoup aimé mon expérience. Spoiler. On va refaire ça. On va se refaire ça, mais avec commentaires pour que je puisse expliquer vraiment un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Même si ceux qui l'ont déjà vu, dans le fond, vont pouvoir savoir pas mal comment ça marche ce jeu-là. On va juste regarder dans le fond qu'est-ce qu'on peut faire ici. Donc, au niveau des options, une déconnexion standard, ou sinon on peut quitter le jeu. Les paramètres audio, donc assez classique là aussi, et les paramètres vidéo très standard. De ce côté-ci, on va avoir des liens cliquables qui vont nous emmener sur différentes pages web. Et ici, si j'avais des amis, ce que je n'ai pas dans ce jeu-là, je les verrais ici. Maintenant, ici, on peut ouvrir des paquets, des boosters. Ici, on va éditer nos decks. On peut afficher notre profil. Ça, c'est le niveau que j'ai. On a des quêtes quotidiennes et on a la boutique. Donc, si on va voir au niveau de la boutique, d'abord, je vais dire que c'est un jeu qui va être gratuit. J'ai acheté, moi, mon accès au bêta, si on veut, au Early Access sur Steam, qui est disponible. Mais c'est un jeu qui peut, un peu comme Hearthstone, totalement se jouer de façon gratuite lorsqu'il sera sorti. Chaque paquet nous coûte l'équivalent de 100 gold, et en faisant simplement l'émission de base, je me suis ramassé 510 gold. Donc il y a moyen de faire quelque chose quand même assez rapidement. Ici c'est le nombre de paquets que j'ai tout simplement. Une chose qui va, je dirais, changer peut-être la façon dont les jeux de cartes en ligne vont se dérouler pour les prochains, possiblement. On va voir si ça va être une erreur de faire ça. Ça va être le potentiel achat de la full collection. Donc pour l'équivalent de 50$, je peux avoir toute la collection de cartes au complet. Donc c'est marqué le paquet ultime passé au niveau supérieur grâce à un pack contenant toutes les cartes du set standard. Cet achat débloque tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il vous faut pour construire n'importe quel deck dans le jeu à l'heure actuelle. De plus, vous recevez 100 pièces d'or pour chaque pack booster que vous avez acheté ou ouvert jusqu'ici. C'est pas pire. Si je faisais ça, moi, dans le fond, étant donné que j'ai 20 boosters en ce moment, ça me donnerait 2000 pièces d'or qui pourraient me servir après ça pour acheter d'autres trucs. Donc, ça, en soi, je trouve ça intéressant. Parce que, à quelque part, ça peut donner la chance à tout le monde d'être compétitif. Ceci dit, j'ai décidé que j'allais jouer, moi, à ce jeu-là de façon gratuite, mis à part l'achat que j'ai fait pour y avoir accès. Je me disais que ça valait la peine, dans le fond, d'encourager les développeurs parce que j'avais vu des vidéos du jeu et j'avais trouvé ça, mon Dieu, assez intéressant. Donc, sinon, au niveau du pricing, c'est des paquets de 6 cartes, si ma mémoire est bonne, 5 cartes. Dont au moins une carte sera rare ou mieux, donc ça ressemble beaucoup à Hearthstone. D'ailleurs, vous allez voir au niveau de la facture du jeu, côté, on va dire graphisme, ça ressemble beaucoup à Hearthstone. Donc Hearthstone ayant été un jeu très populaire depuis les 2-3 dernières années, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux de cartes qui vont s'en inspirer. Donc à quelque part c'est tout à leur honneur. Aux gens de chez Blizzard je parle. Donc, au niveau des booster packs, on peut avoir 4 packs pour 2,99. Sinon 14 pour 9,99 et 30 pour 19,99. On peut sinon acheter la collection complète. Rendu là, ça peut être intéressant. Et on a la possibilité d'acheter des avatars si on veut. Si on veut. C'est le même qui appelle ça.
les avatars du jeu, dans le fond, qui vont être ce qui va se retrouver dans notre petite bulle, tout simplement. Donc, ça nous représente en jeu, ça ne fait que ça. Donc, il n'y a pas de pouvoir spécifique, pardon, à ces avatars-là. Donc, vous voyez que pour 900 pièces d'or, je peux me ramasser ces deux avatars-là. Celui-là m'en coûterait 4000, sûrement parce qu'il a l'air vraiment plus cool. Et on a l'avatar de Taroom ici qui est à 9000 $. 9000 gold, pardon. Sinon, on peut acheter des orbes, c'est encore une fois que de l'esthétique. Et l'orbe des géants, de l'esthétique aussi, qui vaut 4000 pièces d'or. Pour l'instant, j'achèterai rien. Ensuite, on a l'éditeur de deck. Donc, on peut mettre, je sais honnêtement pas combien de decks. Mais là, je m'en suis fait un super de base de chaque couleur. Donc, pour l'instant, on va y aller comme ça. Et un peu comme dans Hearthstone, on a la possibilité de fabriquer des cartes. Donc, on va désenchanter des cartes et on va pouvoir en refaire d'autres par la suite. Voilà. Ensuite de ça, on a le profil. Dans notre profil, on va avoir évidemment notre avatar, c'est ce que je disais tantôt. Le niveau de notre avatar, ben notre niveau à nous. Le rang qu'on a en combat, qui se trouve à être les ranked match. Et le rang qu'on a en Pandore, donc on va avoir un rang de Pandore. Pandore, de ce que j'en sais, ça va être un petit peu l'équivalent de l'arène à Hearthstone. Et on a des récompenses de niveau pour en lien avec notre niveau ici. Donc on peut voir qu'on va ramasser des dollars et des orbes et des avatars en cours de route. Maintenant, les avatars, c'est ce qu'on a là. Moi, j'ai ramassé celui-là qui est l'avatar du deck vert, tout à fait standard, en jouant les missions de base que je vais vous présenter tantôt. Et on a les orbes qui sont un peu comme le feeling qu'il y a autour de l'avatar, tout simplement. Plus tard, il y aura la possibilité d'acheter des dos de cartes et des emotes. Who knows? Ensuite, comme dans tout bon jeu de cartes maintenant gratuit, on va avoir des quêtes quotidiennes qui vont nous permettre de ramasser des dollars. Donc, chose intéressante, le jeu est traduit déjà en français. Si je me trompe pas, la compagnie d'ailleurs qui fait le jeu est belge ou français, quelque chose comme ça. Donc, c'est super bien traduit. Probablement même que le jeu a été fait en français et traduit en anglais. C'est mon guess. Je peux me tromper encore une fois. Donc, les trois quêtes que j'ai présentement, c'est Tempête de Sable. Ça va être de jouer 20 cartes jaunes en mode combat ou Pandore. J'ai un nouveau défi, c'est jouer une partie en mode combat. Et Déicide, c'est infliger 40 points de dégâts aux divinités en mode combat ou Pandore. Finalement, la boutique quête quotidienne, l'éditeur de deck et ouvrir des boosters. Donc, on peut prendre un booster ici, un peu comme Hearthstone, l'emmener dans le puits qu'il y a là, et ça va ouvrir le paquet. Chose que j'aime moins, puis ça c'est vraiment personnel, c'est que aussitôt qu'on met un paquet ici, les 5 cartes vont s'ouvrir. Un peu comme la X, et j'aime moins ce principe-là. Ça fait en sorte que c'est plus rapide d'ouvrir des boosters, mais ça étire moins le plaisir. Et moi, j'aime ça étirer le plaisir. Donc, j'aime moins ça un peu. J'aime ça comme Hearthstone quand on a besoin de cliquer sur les cartes, mais en même temps, c'est ce qui les différencie un petit peu. Les gemmes de rareté, donc un peu comme Hearthstone, ça par exemple, on va avoir le common, le rare, le épique et le légendaire. Vous voyez ici que c'est un development build plutôt. Éditeur de deck, ouvrir des boosters, l'éditeur de deck. L'éditeur de deck, je vais vous montrer comment on peut créer un deck. Donc, créer un deck. On peut y aller de deux façons. Soit par codex, et là, on va avoir ces codex-là ici, et chaque codex représente normalement 3 cartes. Ok? Donc, je peux faire un peu comme dans le jeu de cartes de Star Wars, pour ceux qui ont joué à ça. Le jeu de cartes réel, là, je parle pas d'un jeu en ligne. Donc, on achète, mettons,
Ben, on achète. On met dans notre deck une mission et ça l'amène avec la mission les 3 cartes qu'il y a là. Mais on peut y aller aussi tout à fait classique avec des cartes une à une. Et là, ben, je commence le jeu, donc j'ai pas énormément de cartes. J'ai les cartes, on va dire, de base. Et on peut sauvegarder. C'est des decks de 30 cartes, toujours comme Hearthstone. Petite chose intéressante, les cartes qui ont un rond à l'intérieur, telles que Sortilège, ils nous disent que les illustrations ne sont pas définitives. Donc ça veut dire qu'ils pourraient changer les illustrations en cours de route. En tout temps, je peux cliquer droit sur une carte pour voir c'est quoi le principe de carte. Donc, exemple, saut, je sais pas c'est quoi. Je regarde ici, saut peut se déplacer de 2 cases et sauter par-dessus tout ce qui se trouve sur son chemin. On va y revenir. Par contre, si on regarde comment qu'une carte est faite, c'est très simple. Le casting cost, l'attaque, la défense, la rareté. Qu'est-ce que la carte fait? Une image de la carte, son nom et ici le casting cost. Un peu comme à Magic, les cartes qu'on va caster dans Faeria demandent des sortes de terrain X. Et là, blablabla. On va aller vous montrer c'est quoi le jeu exactement. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va faire du solo. Puis je vais recommencer dans le fond tout simplement le prologue pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais pouvoir émettre des commentaires, ce que j'avais pas pu faire avec ma découverte silencieuse. Donc, ils me disent terminer ces missions pour déverrouiller votre potentiel. Un nouveau départ, on va commencer ça. C'est le fun, on peut le refaire dans le jeu là. Donc ça c'est génial. Donc, comme vous pouvez voir, l'aire de bataille est divisée en X. Donc, construisez vos territoires et invoquez des créatures pour attaquer l'ennemi, détruisez leur orbe pour gagner. Donc, comme je vous disais tantôt, les orbes et le réceptacle, c'est vraiment qu'esthétique seulement. Donc, construisez vos territoires pour vous approcher de l'ennemi. Donc, on vient ici, qui est une espèce de zone où on va avoir, si on veut, le mana, appelons-les comme ça. Et on va mettre le mana sur le board. Une fois que c'est fait, on termine le tour. Le card back, très joli. 3 Faeria, je peux invoquer une créature. Donc là, il se rajoute 2 terrains et il invoque une créature. C'est un cavalier sauvage, une 3-2. Je peux over dessus pour aller l'avoir en gros. J'espère que vous aimez souffrir. Pas tant, pas tant. J'ai 3 Faeria aussi. Et là, il explique ce que je viens d'expliquer. Donc, le coût en Faeria. Faeria, ça trouve être le mana, si on veut, le colorless mana. On a l'attaque et la défense. Ici, on va avoir le nombre de cartes qu'on a dans notre paquet, le nombre de cartes qu'on a en main, le nombre de Faeria qu'on a, donc le nombre de mana colorless qu'on va avoir, et chacun des types de mana. Donc, dans le jeu, il y a 4 couleurs, si on veut, de mana. On va avoir le vert, le bleu, le rouge et on va dire le jaune. Donc, on va mettre les terrains là où ils nous disent de le mettre. Et on va mettre notre Yak des Prairies, qui est une belle 2-4, toute mignonne, juste en avant, là où ils nous indiquent de le faire. On a toujours la possibilité de voir ce qui a été joué dans le passé, un peu comme tous les jeux maintenant de cartes. Et c'est pas mal ça. Donc là, on termine le tour. Vous allez voir qu'à chaque tour, on va ramasser 3 Faeria et ça va s'accumuler si on les utilise pas. Donc c'est au tour ennemi, il va attaquer mon Yak. Je vais tuer la sienne, il me tuera pas la mienne, elle va rester à 1 point de vie. Là, il m'emmène une voleuse sanguinaire. 4 d'attaque, 1 de défense. Il me donne une voleuse sanguinaire aussi. On va attaquer la voleuse. Donc là, je vais prendre la carte, je clique et je clique où je veux attaquer. Bang! Vous avez remarqué aussi que les cartes, un peu comme à Hearthstone, ne regagnent pas leur point de vie. Donc c'est un beau mélange, je dirais, présentement de Magic, de Hearthstone et d'un jeu de table. On va mettre des terrains et on va mettre la voleuse le plus proche possible, c'est ce qu'il nous demande de faire. On termine le tour. Présentement, côté qualité du gameplay, qualité graphique, j'adore le jeu.
Vous allez voir que je vais faire aussi éventuellement des vidéos là-dessus, sur le jeu en tant que tel. Probablement faire des matchs contre des êtres humains, etc. Et je vais assurément manger une volée. Bon, à 3, on gagne ça à tous les tours. Avancer et attaquer la divinité de l'ennemi. Donc j'avance et j'attaque. Ok, donc à tous les tours, nos créatures peuvent avancer, attaquer ou attaquer seulement, mais pas avancer. Si on attaque, on ne peut plus avancer par la suite. On va aller protéger notre base pour pas qu'il lui émette des terrains de sa couleur près de notre base. Ça serait trop facile par la suite pour venir m'attaquer. Donc j'aime beaucoup l'aspect tactique de ce jeu-là, un petit peu plus tactique que ce qu'on va avoir avec Hearthstone. Et c'est ce qui fait en sorte que je vais me faire ramasser quand je vais commencer à jouer contre ceux qui jouent depuis un certain temps. Parce que eux vont connaître les tactiques du jeu. Un doyen des forges, j'ai économisé 6 Feria, je peux invoquer un bourreau. Effectivement, j'en ai 6 ici. Donc je vais en prendre un, il me demande où je veux le placer. Ben, étant donné que je suis à 20 et qu'il est à 6, je vais aller le placer le plus près de lui possible. Donc ça va le forcer à venir mettre une créature ici pour le stopper. On va continuer à mettre du feller. Terminer le tour. Il me fait 3. Pas de problème avec ça. Il va invoquer un cavalier à côté de moi. C'est à moi. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ici et attaquer l'ennemi. Donc, quand même facile. Tada! Continuer. Donc, c'est vraiment super joli. Moi, j'aime beaucoup le style graphique de ce jeu-là. Ça peut faire penser à Hearthstone. Mais il y a quand même une touche bien à lui, je dirais. Ok, deuxième mission. Oh, on voit apparaître des trucs. Donc des puits. Oh, avec du Faeria dedans. Les créatures peuvent récupérer des Faeria supplémentaires grâce au puits. Compris. À moi tous les puits à Faeria, je penserais pas. Rapprochez votre garçon de ferme de ce puits. Parfait. Donc là, essentiellement, ce qu'il veut, c'est qu'on soit capable d'aller tout de suite se mettre à côté. On prend le garçon de ferme, on le met à côté. Bon. Les créatures ne peuvent récolter de Faeria qu'un tour après leur invocation. Donc, c'est ce qu'on appelle le Summoning Sickness en langage Magic. Le tour est terminé. Il va se rapprocher lui aussi de son puits. Cavalier. Et en faisant ça, étant donné qu'il a été invoqué le dernier tour, en se rapprochant du puits, il peut aller chercher le Faeria qu'il y a dedans. Donc techniquement, un puits, à moins que je me trompe, peut produire il va produire un Faeria par tour de joueur. Donc un puits va produire 2 Faeria sur le tour complet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et ici. Et on va invoquer le doyen, je pense. Ici. On va se rapprocher de l'ennemi tranquillement. Pitié, ne m'attaquez pas. Je pense qu'on va le faire. Le guerrier des Silandes. Combat des points plus tôt. Pas de problème, on va faire ça. Donc là, on va mettre... on va mettre un ici. Puis on va mettre un là. Donc lui, on va l'approcher ici. On va l'attaquer. Donc son 3 va me faire 3 ici. Donc il va me rester 2 points de vie. Mais mon 6 va passer au travers. Donc effectivement, il me reste une 6-2. Le yak, je vais l'invoquer près du puits. Une bonne créature défensive pour le puits pour l'instant.
Et on termine le tour. Donc là, le prochain tour, je vais avoir 2 Faeria de plus que mon 3. Donc on va être à 5 plus 1, 6. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à gérer dans ce jeu-là. C'est à la fois bien et moins bien. J'explique pourquoi. Selon moi, c'est un peu moins bien dans le sens que pour les nouveaux joueurs, ça va être plus difficile à prendre en main. Excellent. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en main. C'est beaucoup plus difficile à saisir toutes les petites mécaniques qu'il y a dans le jeu qu'un jeu comme Hearthstone, exemple. Je vais tout de suite prendre le piqué du faucon pour infliger un point de dégâts à une créature qui va être celle-ci. Celle-là, on va l'avancer. Elle va rester ici. On va se créer un terrain ici et ici. Celle-là va venir ici. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et lui, mon petit fermier, va rester là parce qu'il n'est pas en danger. Donc, le prochain tour, je vais avoir 3 plus 5, donc 8, 9, 10. Et lui va probablement lancer ici pour me faire une 11e Faeria pour ce tour-là. Pas mauvais, hein? Excellent. Donc là, j'ai 9 Faeria, suffisamment pour la forteresse ambulante que je vais placer devant le joueur ici. On va se placer... on va se placer... Un terrain ici. J'aurais peut-être pas... Oh, ça n'aurait pas changé grand-chose. On va essayer de bien jouer. Donc lui, on va venir ici. Vous voyez, 2 Faeria. Prochain tour, vous saisissez le principe, c'est que lui, il va me faire 2 Faeria par tour tant qu'il ne sera pas dérangé par quelqu'un. Lui, à moins que je me trompe, il est pas mal mort. À moins que lui décide de venir m'attaquer directement, ce qui serait un peu con. Mais c'est un tutoriel. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Normalement, lui devrait me le tuer, voilà. Ok. Ça a fait pas mal comme je pensais. On va essayer de setter le même truc que l'autre côté. On va se ramasser un Faeria de plus. Avec celui-là, on va se défendre. On va invoquer un nouveau doyen des forges ici pour venir mettre de la pression ici. Celui-là, on va l'avancer. Le but, c'est de le rendre ici pour faire le même principe que ce qui se passe de l'autre côté. Donc, quand je dis qu'il y a beaucoup de paramètres, moi, je trouve ça super intéressant. Dans les paramètres qu'on a à penser, il y a effectivement la gestion de ressources, donc autant les manas que les terrains, vous allez le voir un petit peu plus tard. Il y a la gestion du board en tant que tel, donc où placer nos éléments, nos unités versus qu'est-ce qu'on veut que ça donne en réalité. Les moves stratégiques qui vont se faire, le trade des créatures, etc., etc. C'est vraiment intéressant. Lui, on va le faire avancer tranquillement. Et on va se mettre... ouais... 2... On va se débarrasser de ça. On va mettre un homme de main prêt à la charge. Puis, on va se mettre un yak pour se défendre. Complètement inutile, mais... pourquoi pas. Voilà. Donc, les terrains, on peut les mettre seulement sur des terrains qui touchent aux nôtres ou qui touchent à une de nos créatures. Donc, donne +1 +1 à une créature, on va la faire tout de suite là-dessus pour pas qu'il meure le prochain tour. On va avancer ça. Lui, on va le laisser là. Ça sert à rien de l'avancer tant que ça. On va se faire un Faeria
2 Faria supplémentaires. Donc le prochain tour, on pourra jouer à peu près ce qu'on veut. Et là, il n'y aura plus aucune place pour mettre des terrains. Un autre cavalier sauvage. Je peux infliger un point de dégâts. Donc là, côté tactique, on va amener lui ici. On va emmener lui ici. Et on va le faire attaquer pour garder mes 2 créatures. Celui-là me sert présentement à rien. On va se ramasser un Faeria ici, un Faeria ici. Donc vous voyez, ça monte quand même assez vite avec cette tactique-là. Puis lui peut rester là des fois qu'il déciderait d'invoquer là, mais il fera probablement pas ça parce que là, il est un peu dans le caca. Donc lui, il va mourir le prochain tour de toute façon. Et là, j'ai clairement l'avantage parce que, bon, il y a plus de cartes dans ses mains. Par contre, j'ai beaucoup plus de créatures sur le board et j'ai beaucoup plus de Faeria. Donc essentiellement, je peux faire à peu près ce que je veux. Je vais lui détruire sa créature tout de suite. Et là, on va gagner parce que on va prendre 5 ici et 6 ici. Victoire! C'est cool, hein? Ok. Éveil de la forêt. Contre Vaedrus. Puis, vous avez remarqué probablement que les arrière-plans changent aussi. C'est beau. Ok, c'est à moi. Je puise ma force de la forêt. Ok. You can. On va faire comme ils nous ont montré dans le tutoriel. On va se préparer à ramasser le plus de Faeria possible rapidement. Oh, il a mis une forêt. Les forêts me permettent de jouer des cartes plus puissantes. Oh. Des territoires spéciaux seront nécessaires pour jouer certaines cartes. Compris? Aha. Donc, vous voyez, il va y avoir des territoires spéciaux ici qu'on va pouvoir faire. Donc là, il veut que je crée une forêt. On va la faire ici. Et la forêt me permet de mettre maintenant le grizzly des bois, puisque sur la carte, vous voyez que, je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais en dessous du 5, vous avez une forêt. Donc, à partir du moment où j'ai une forêt en jeu, je peux maintenant jouer la créature. C'est super. Là, ce que je vais faire, par exemple, je vais mettre l'homme de main. Et les créatures de forêt ne pourront être invoquées que sur des lands de forêt. Donc ça, c'est important de le savoir pour la tactique qui peut arriver après ça. Donc lui, il y a un follet perpétuel, c'est une carte rare qui dit chaque fois que vous créez une forêt, il gagne +1/+1. À chaque tour, on a un choix à faire. Donc ça aussi, c'est un autre paramètre à déterminer. C'est soit on crée un territoire spécial ou 2 territoires neutres. Et vous voyez que plusieurs grosses créatures, comme celle-ci par exemple, vont demander beaucoup plus de forêt pour être utilisées. Donc là, ce que je vais faire, je vais y aller sur le long terme. On va se préparer ici avec le guerrier Sylvain. Puis ça va résumer notre tour. Donc il y a beaucoup de stratégies dans ce jeu-là, parce que dépendamment du deck que vous allez avoir, que vous allez bâtir, vous allez monter votre plateau aussi différemment. Le deck que j'ai, c'est un deck plutôt slow, on va dire. Donc, souvent, on va vouloir bâtir, de ce que j'ai compris du jeu. Je suis vraiment pas un pro, mais de ce que j'ai compris du jeu, on va vouloir bâtir vraiment très près de nous en montant pour protéger, dans le fond, notre zone. Là, on va se mettre à mettre de la forêt en masse. On va avancer celui-là. On va aller le faire se battre. Puis, on va mettre...
On peut attendre un tour parce qu'il attraquera pas de toute façon. On va terminer le tour. Donc là, je devrais pas manquer de Faeria pour l'instant. Si vous voulez savoir ce que peut faire une carte, survolez-la avec votre souris. Oui, monsieur. Bang, 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 ça se met à monter. Là, il vient de jouer Grâce de Gaïa. Vous et une créature gagnez chacun 3 points de vie. C'est pas mauvais du tout. Une puissance verdurale. J'ai 2 forêts. Là, je vais essayer de presser le pas un peu. Puis, on va mettre le doyen. Question d'aller calmer ses ardeurs ici en haut. On va avancer ça. Ces deux-là peuvent rester là. Ça me sert absolument à rien pour l'instant d'invoquer lui parce qu'il n'y a rien de dangereux dans le bas de la map. Puis on va essayer de... Ok, pas de problème avec ça. Excellent. Donc là, vous voyez, encore une fois, côté stratégie, si on veut, on va y aller un petit peu différemment que le plan original. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de lui ici. On va venir ici, et on va venir ici. Donc c'est le plus cost efficient que je pouvais être avec cette créature-là, selon moi. Ensuite, là, mon chemin il est fait pour aller là. On pourrait décider de faire plusieurs chemins pour essayer de protéger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une forêt le plus proche de sa zone possible. Pour pouvoir invoquer mes grosses créatures très près de lui pour mettre une espèce de... pour mettre du challenge dessus. Donc là, je vais faire deux choses. Je vais invoquer ma puissance verdurale ici. Puis on va faire le gardien Tiki ici. En arrivant en jeu, il donne +3/+3 à une créature. Puis on va booster notre ami homme de main. L'ami homme de main va venir ici, va détruire cette créature-là. Et lui reste un peu de dégâts à faire. Probablement que lui va venir me détruire ça ici. Mais ça va empêcher le fait qu'il continue de profiter de son Faeria. Ces deux-là vont rester là tout simplement parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Et là, je gagne 5 Faeria par tour. Pour l'instant. C'est pas un problème. Ils vont invoquer ça. Ah, là, quand même. C'est surprenant. Donc là, c'est le moment où je mets des forêts à des endroits où je peux y faire mal. Donc ici. Et avant que lui devienne trop gros, on va essayer de bien l'entourer. Donc on va y aller comme ça. Lui, on va venir ici pour 7. Le prochain tour, il est techniquement pas mal mort. À moins qu'il me sorte un lapin de son chapeau. Et non. Donc, et voilà. Donc contre l'ordinateur, c'est très facile. Contre des humains qui vont avoir possiblement toute la collection, ça se peut qu'on rush. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à la fois quelque chose de très bien et de moins bien. C'est que si toi tu veux pas dépenser, ça se peut qu'il y en ait qui c'est plus fort que toi au départ parce qu'ils vont avoir accès à toutes les cartes. Par contre, je pense sincèrement que si tu joues bien à ce jeu-là, encore plus qu'à Hearthstone, tu peux réussir à battre des gens qui ont accès à toutes les cartes. Parce que ça va beaucoup jouer avec les moves que tu vas faire dans ton tour. Donc là, cette fois-là, c'est pas moi qui va y aller en premier. Parfait. Donc, moi, j'ai la carte Explorer. Explorer, ça fait que je vais gagner 2 Faeria en créant une prairie. Donc, ça me donne l'équivalent, dans le fond, de 3 prairies sur le premier tour. Et je pars aussi avec, dans le fond, 5 de Faeria. On va faire ça. On va jouer ça ici. On va jouer ça ici et ici. Et on va jouer... je vais jouer l'Yak, tiens. Un petit peu plus défensif. Voilà. Puis le prochain tour, je vais quand même pouvoir mettre mon Grizzly. Regardez un peu ma structure. Le totem Tiki. Ok. Donc, dans le jeu, les structures, il va y avoir des structures. Les structures peuvent pas être déplacées ou répliquées. Utilisez les structures pour... Utiliser, dans le fond, des petits amis pour défendre les structures.
Et nous, on doit attaquer la structure. Donc la structure, c'est la première fois que vous invoquez une créature chaque tour, elle gagne +1/+1. Tu veux pas que ça reste en jeu parce que ça fait que tes créatures adverses sont vraiment quand même plus fortes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une forêt pour être capable de jouer le grizzly. Celui-là, le yak va rester là pour l'instant. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va être à 4 le prochain tour. On va être suffisamment... on va avoir suffisamment de Faeria pour faire la forêt. Donc, forêt. On va y aller avec la forêt ancestrale, qui booste ma créature +2/+4. On va l'avancer, attaquer. Et je vais mettre mon Forge Vapeur. Forge Vapeur qui est une structure. On peut le voir par la carte est différente en fait. Elle n'a pas d'attaque. Puis le style de la carte est différent. On peut le voir aussi ici. Vous voyez, rond pour les créatures, un peu en pointu si on veut pour les structures. Donc moi, ce que ça fait, c'est production. L'effet de la carte se déclenche au début de chacun de vos tours. Donc à chacun de mes tours, il y a une de mes créatures qui va gagner +1/+0. C'est cool, hein? Ok. Tour terminé. Dernier vœu. Une créature aléatoire va gagner +2/+4. Ok. Le dernier vœu, c'est que lorsque la créature va mourir, l'effet va se déclencher. Donc là, ce que je vais faire, je vais tuer ça. Il n'y a pas d'autres créatures, donc il n'y a pas d'autres créatures qui vont gagner ses points de vie. C'est ce qu'on voulait. Celle-ci va rester là. Et là, je vais aller mettre le fermier ici parce que j'ai le temps. Donc, prochain tour, on va avoir 5. Il me bloque encore le chemin. Ceci dit, les cartes communes comme ça, qui n'ont pas de couleur, on peut les jouer dans n'importe quelle zone de terrain qu'on possède, en fait. Là, ce que je vais faire, je vais me backer ici et ici. On va attaquer ça ici, puis on va mettre le doyen ici pour être capable de l'attaquer sur 2 fronts en même temps. En fait, là, j'ai mal joué, j'aurais dû le jouer là pour que le prochain tour, j'ai une Faeria de plus, mais bon. C'est un tutoriel, on capotera pas avec ça. Ça devrait pas être très très grave. Voilà. Donc, première chose que je veux faire, c'est venir ici, détruire ça à tout prix. On avance. Ça bouge pas. +2, on peut attendre. Ce qui est bien de ce jeu-là, c'est qu'on peut savoir à peu près ce qui va se passer. Puis plus on connaît les cartes, évidemment, plus on sait ce qui va se passer. Donc, comme je disais, par rapport à Hearthstone, il y a moins d'RNG. C'est bien et c'est moins bien pour différentes raisons. J'aime beaucoup les deux styles. Donc, j'aime pas nécessairement un plus que l'autre. Chaque style a vraiment son avantage. Et là, on va aller mettre un terrain très très près de sa base parce qu'on va être capable éventuellement d'invoquer des créatures ici. Ça peut avoir un aspect tactique intéressant. Pour le reste, il n'y a rien qui se passe vraiment. Donc là, il n'a pas su tirer profit de cette créature-là du tout. Puissance verdoyante. Je vais vous montrer tout de suite qu'on peut prendre une forêt et la mettre sur un terrain qu'on a déjà. Donc, voilà. Et après ça, on peut y aller avec ça ici. Et on peut même y aller avec ça ici pour la protéger davantage. On va faire ça ici. Ça ici. Encore une fois, là, j'aurais pu avancer avant, mais je voulais attaquer avec celle-là. Dans une game, on peut faire, selon moi, assez facilement, des dizaines d'erreurs. C'est cool. Donc, les créatures situées à proximité d'un ennemi doué de provocation doivent impérativement le combattre. Donc, cette créature-là et cette créature-là ne peuvent faire autrement que d'attaquer le sol vivant. Par contre, on va juste faire ça.
Victoire. Ok. Donc on en apprend quand même bien des choses. Et le Seigneur du Nexus, c'est comme le boss. Et là, le boss va commencer avec autant de points de vie que nous. Non, non, 10 de plus même. Super. Ok. Bonne chance. Il me laisse aller tout seul. Ok. On va essayer d'expliquer ce qu'on fait au fur et à mesure. Donc, le cartographe, lorsqu'il va mourir, il va créer un lac, une forêt, une montagne et un désert de façon aléatoire. Donc, n'importe où sur la carte. Moi, je vais y aller avec explorer ici. On va y aller avec... blablabla. On va partir bon, encore de ce bord-là. Et on va mettre l'homme de main. On va aller se sécuriser un Faeria rapidement. Un sacrifice digne de ce nom. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un point de dégâts à ça pour faire des terrains en débile. Ok. Ok. Donc là, il a maîtrisé les 4 éléments. Bravo à lui. Ouais, on va y aller comme ça, mettre l'apprenti là, et on va avancer comme ça ici. On va mettre le forge vapeur ici, pour donner de l'attaque à celui-ci. Piocher 5 cartes. Wow! J'avais oublié qu'il faisait ça. Pour 3, tu piges 5 cartes. C'est quand même bon. Donc son esprit n'a pas de limite, j'espère, avec 5 cartes, mon ami. Ok. Oh, oh, oh. De nouveaux pouvoirs viennent de se déverrouiller. Donc vous pouvez désormais piocher une carte ou gagner un Faeria au lieu de construire des territoires. Encore là, ça vient se développer au niveau de la tactique du jeu. De plus en plus de possibilités égale de plus en plus de possibilités d'erreur, mais aussi et surtout de plus en plus de plaisir. Ok. Donc là, on va protéger ses fesses avec une forêt ici. Puis le prochain tour, on va être capable de sortir notre puissance. Puis je vais essayer de être capable d'aller mettre une forêt ici en fait. Puis vous allez voir comment on va faire ça. Pour ceux qui n'auraient pas déjà compris le principe. Ouh. Ah, ça c'est pas fin ça. Ah, bon, ok, bon. On est couvert, on est couvert. Un point de dégâts ici, avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre. On va avancer cette créature-là ici. On va se mettre une forêt ici. Et on va mettre la puissance verdurale juste ici. Ça, on va la garder pour le prochain tour. On va savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Brûler! Wow! Ok. Frondeur rebelle. Don. Le don, c'est l'effet de la carte se déclenche la première fois que je vous le jouez depuis votre main. Ça fait 2 points de dégâts à mon adversaire. On va avancer ça ici. Là, on est bien placé parce qu'on va aller se mettre une forêt ici, juste à côté de chez lui, pour ce tour-ci. Ça sert à rien de piger plus de cartes ou des trucs comme ça. On va voir qu'est-ce que lui va jouer probablement ici pour contrer mon avancement. J'ai l'impression que... Ok, une carte provoque. Ça me va. Donc, on va commencer en disant, toi tu viens ici. Vous voyez, là je viens de mal jouer. J'aurais dû avancer ma créature ici et attaquer. Pourquoi? Parce que je vais bloquer son spawn point ici. Puis là je viens de bloquer mon spawn point à moi là. Donc ça c'est mal joué. 2, 5... Ok, je vais piger une carte, me donner plus de possibilités. Ah, c'est bien ça.
C'est bien, mais je vais quand même jouer le yak. Avec l'étreinte. Super. Donc vous avez remarqué que les sortilèges, on peut les jouer sans nécessairement que ce soit sur une zone de forêt, par exemple. Donc là, il va probablement venir détruire ma production. Oh! Il a mis une 10-10, mais il va mettre son... Wow! Ben, il vient essentiellement de se tuer, je pense. Ah non, faut que je tue la créature avant qu'elle devienne... Bon. Ok, donc ça, on va se débarrasser de ça tout de suite. On va se préparer à venir ici. Je pourrais mettre une... Ouais. Je pourrais mettre ça ici. Puis on va faire ça. De toute façon, si lui attaque là, il va perdre 3 points de vie quand même. Il repêche 5 cartes. Super. Ok. Bon, le garde impérial, c'est pas une mauvaise chose. Il y a provocation. Les créatures adverses adjacentes à celle-ci sont obligées de l'attaquer. Ok. Là, on va juste s'assurer de ne pas perdre. On pourrait piger aussi. Essayer d'avoir une meilleure carte, sauf que... On va se mettre une autre forêt. En prévision de ce qui pourrait arriver. Et on va jouer le garde impérial ici. Pour garder cette créature-là le plus en haut possible. Parce que là, elle ne pourra pas bouger si elle ne me détruit pas ça d'abord. Et mon yak va venir ici. Faire la passe du coyote. 3, 4, 5. Je vais garder le grizzly pour le moment. Parce que ça sert à rien de le jouer tout de suite sans savoir qu'est-ce que l'ennemi va jouer. Donc c'est un jeu qui va récompenser aussi la patience. On va se déplacer ici. J'aurais aussi pu mettre un terrain ici pour attaquer celui-là, sauf que mon plan ces temps-ci, c'est piger des cartes. Ça, c'est bien ça. 3, 8, 11. Bon, si j'avais pigé ma carte avant, j'aurais joué complètement différemment. Mais là, je vais y aller avec garde impériale ici et grizzly ici. Le prochain tour, je vais jouer le tiki. Ouais. Là, ce qui est plate, c'est qu'il va avoir 11. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ah, ok, bon. Ben, j'ai bien fait de jouer ma forêt, par exemple, parce que c'est lui que j'attendais. 9, 10, 11. Fait que ça sert à rien de jouer le gardien Tiki là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se préparer pour le prochain tour. On va piger une carte. Non. On va se donner le plus de Faeria possible. Ouais. On va détruire ça. Il va se ramasser à 1 point de vie. On va jouer notre golem juste à côté de lui. Puis c'est pas mal la fin des émissions pour lui. On va avancer ça ici. Donc à moins qu'il me tue cette créature-là instantanément, il est pas mal mort. Il y a charge.
Charge. Peut se déplacer de 3 cases en ligne droite. Il est mort. Boom. Vous voyez, j'ai gagné, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même. Donc, si j'avais joué contre un humain, j'aurais mangé plus mes bas que ça. Ok. Donc, là, techniquement, mon prologue est fait, donc je sais exactement comment jouer à ce jeu-là. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est la campagne. Donc, c'est terminer les missions pour débloquer d'autres cartes. J'ai fait les missions rouges, les missions jaunes, les missions bleues. Donc, essentiellement, c'est qu'on va jouer contre des types de decks diversifiés. On va se garder ça pour un prochain vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé le jeu, la présentation du jeu, puis ben, ce que j'en ai fait. Si c'est le cas, un like toujours apprécié. Sinon, vous pouvez vous suivre sur Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, etc., etc., etc. Vous pouvez laisser des commentaires, des suggestions, puis ça me fait toujours plaisir de répondre à ces commentaires-là et ces suggestions-là. C'était Morden avec vous qui vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!